Assis sur les bonbonnes de gaz, le dentiste et le vieux regardaient couler le fleuve. De temps en temps, ils se passaient la bouteille d'aguardiente et fumaient des cigares de feuilles dures, les seuls qui résistent à l'humidité. Écoute, j'avais complètement oublié, dit le dentiste. Je t'ai apporté 2 livres. Les yeux du vieux s'allumèrent. D'amour? Le dentiste fit signe que oui. Antonio José Bolivar Prano lisait des romans d'amour et le dentiste le ravitaillait en livres à chacun de ses passages. Ces quelques lignes sont issues du vieux qui lisait des romans d'amour. Ce conte génial est un magnifique récit d'aventure à dimension métaphysique. Il nous embarque au cœur de la forêt amazonienne et nous invite à repenser notre rapport à la nature. Ce livre apporta une reconnaissance internationale à Luis Sepúlveda, qui s'est éteint en Asturie où il vivait. Le 16 avril dernier, il a été emporté par le virus qui a mis au pas le monde entier. Cet écrivain chilien, qui a connu les geôles de Pinochet, a vécu ensuite en Amazonie chez les Indiens Suar, puis à Hambourg et à Paris, avant de se poser au nord de l'Espagne. La seule patrie, c'est la langue, aimait à dire cet éternel exilé qui ne pouvait vivre loin de la mer. J'ai adoré la lecture de ces romans qui cachent une puissance renversante derrière une naïveté contrôlée et qui nous fait voyager aux confins de l'humanité sans laisser aucun détail lui échapper. Je vous recommande Le monde du bout du monde, Le neveu d'Amérique, Un nom de torero, Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre, Ingrédients pour une vie de passion formidable, L'ouzbek muet et autres histoires clandestines, et La fin de l'histoire. Alors, si comme Antonio José Bolivar, vous êtes pris de remords ou par la mélancolie, on repart lire des romans d'amour pour oublier la barbarie des hommes. Bonne journée.